Dans la ville animée de Mohinda vivait un homme nommé Lama, humble et d'une patience infinie. Son épouse, Suzy, était son exact opposé, autoritaire, paresseuse et rongée par l'envie. Tandis que Lama s'épuisait à subvenir aux besoins de leurs 3 enfants, Suzy passait ses journées à épier les voisines, rêvant de leur vie luxueuse. Le soir venu, elle déversait sur son mari un torrent de reproches, l'accusant de ne pas lui offrir les biens qu'elle convoitait. La famille de Lama l'avait maintes fois mise en garde. « Cette femme te portera malheur ». Mais Lama, par amour ou par faiblesse, ne parvenait pas à s'affirmer. Il suffisait que Suzy commande, et il obéissait. Un soir, après une journée de labeur éreintante, Lama rentra chez lui, ne désirant rien d'autre qu'une douche et un peu de repos. Mais Suzy, prétextant ne pas avoir cuisiné par manque de bois, l'envoya en chercher en pleine forêt. Épuisé et affamé, Lama obéit sans un mot. Alors qu'il s'enfonçait dans les bois, il aperçut, derrière un arbre majestueux, une valise étincelante. Elle était remplie de pièces d'or scintillantes. Pris entre la peur et l'émerveillement, il s'en éloigna d'abord, craignant un piège. Mais le désespoir et l'image de sa femme qui le méprisait lui revinrent en tête. Il se dit que cette fortune était peut-être un don divin, une chance de changer sa vie et de satisfaire Suzy. Finalement, il décida de la ramener. De retour à la maison, Lama confia sa découverte à Suzy. Dès que la femme aperçut l'or, son visage s'illumina d'une avidité dévorante. Ignorant les mises en garde de son mari, elle exigea de dépenser la fortune immédiatement. En quelques jours à peine, la valise fut vidée. Suzy s'acheta tout ce qu'elle désirait, oubliant d'où venait cette richesse. Mais son bonheur fut de courte durée. L'esprit de la forêt, propriétaire légitime de la valise, découvrit le vol. Furieux, il se précipita à la porte de Lama pour réclamer son trésor. Lama supplia l'esprit, promettant de travailler sans relâche pour rembourser. L'esprit, insensible, refusa tout arrangement. Il voulait un bien de valeur en échange. D'un geste terrible, il emporta l'un des 3 enfants. Suzy éclata en sanglots, puis se tourna vers Lama, l'accusant d'avoir attiré le malheur. Le drame brisa leur relation déjà fragile. Chaque année, à la même lune, l'esprit surgissait des bois et repartait avec l'un des enfants. Et lorsque les enfants ne furent plus, l'esprit revint pour Lama. Puis, comme pour clore le châtiment, il emporta Suzy, que sa cupidité avait condamnée. Quelques mois après la disparition de toute la famille, la modeste maison de Lama, désormais silencieuse, fut confiée à Koto, son jeune neveu de 20 ans. Un après-midi, alors qu'il rangeait les affaires de son oncle, il tomba sur une valise poussiéreuse oubliée sous le lit. En l'ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent. Des pièces d'or, par centaines, scintillaient dans la lumière du jour. D'abord figé par la stupeur, Koto regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne l'observait. Puis, lentement, l'émerveillement gagna ses traits. Un sourire discret se dessina sur son visage. Il referma doucement la valise, la posa sur ses genoux, et leva les yeux vers l'horizon à travers la petite fenêtre. Il resta ainsi un long moment, silencieux. Dans son regard brillait une lueur nouvelle. Un souffle d'ambition, un avenir peut-être. Mais dans l'ombre, quelque part dans la forêt, l'esprit n'avait jamais vraiment disparu. D'où venait cette malédiction qui s'acharnait sur la famille de Lama ? Nul ne le savait vraiment. Certains murmuraient que l'or avait été volé jadis à un esprit ancien, gardien des forêts et de l'équilibre des âmes. D'autres disaient que la valise elle-même était vivante, qu'elle cherchait un hôte, une faiblesse, une brèche pour s'infiltrer. Car comment expliquer que cette valise, vidée jusqu'à la dernière pièce par la cupidité de Suzy, se retrouve à nouveau, des années plus tard, pleine à craquer d'or étincelant ? Peut-être n'était-elle jamais vide. Peut-être se régénérait-elle, se nourrissant des désirs humains, des rêves trop grands, des ambitions sans racines. Et maintenant, c'est Koto, jeune, curieux, ébloui. Il n'a rien volé, rien demandé. Il est tombé sur ce trésor comme on trébuche sur un secret. Son cœur bat fort, ses mains tremblent. Une partie de lui veut fuir, l'autre veut tout dépenser, tout transformer, tout oublier. Va-t-il succomber ? Va-t-il apprendre ? La valise ne dit rien. Elle attend, comme elle l'a toujours fait. La richesse facile n'oublie jamais l'adresse des cœurs avides. Et tant que la leçon n'est pas retenue, l'histoire recommence.